Nous nous trouvons dans le canton de Schiltigheim, un petit territoire de 12 km² au nord de Strasbourg. Ici résident 49 000 personnes, plaçant Schiltigheim et Bischheim au rang des 5e et 10e villes les plus peuplées d'Alsace. C'est au sein de la maison du conseil départemental que nous retrouvons les deux élus du canton. Avec Daniel, nous sommes un binôme élu sur un canton composé de 2 villes seulement. Schiltigheim, où Daniel est élu, Bischheim, dont je suis le maire. Donc ce qui nous facilite beaucoup la tâche, puisque déjà nous intervenons chacun dans sa ville, mais bien entendu, nous travaillons vraiment en binôme et sur les sujets importants, nous sommes toujours les deux à être présents aux côtés de nos concitoyens et aux côtés de nos associations les plus importantes. Nous sommes sur les mêmes problématiques, nous travaillons essentiellement dans le social. Nous sommes 2 villes avec beaucoup de logements sociaux, près de 40% pour Bischheim, presque 40% pour Schiltigheim. Donc forcément, avec une population qui n'est pas très riche, qui a un faible revenu. Donc forcément, nous sommes très très actifs dans toutes les missions sociales du département. Dans un binôme, chacun se consacre un petit peu à ce qu'il est, ce qu'on attend de lui. Moi, c'est le logement social. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'il m'a été proposé de prendre la présidence d'Opus 67, je l'ai accepté. Opus 67 a d'ailleurs 40% de son parc qui est sur Schiltigheim-Bischheim, avec des zones relativement sensibles, mais qui ont pour l'avenir des projets très intéressant, puisque le maire de Schiltigheim et moi-même, nous avons insisté pour que les écrivains deviennent un quartier à intérêt national. Et c'est donc important que le conseil départemental en charge aussi du logement puisse être présent à proximité de nos concitoyens pour faciliter l'évolution de ces quartiers et de faire en sorte qu'ils fassent mieux et bien vivre ensemble et mieux vivre ensemble. Cette proximité du conseil départemental s'exprime également par la présence de l'antenne de Bischheim. Ici, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont chargées d'apporter les services départementaux au plus près des populations. La maison du conseil départemental couvre tout le territoire du nord de l'Eurométropole jusqu'à Brumath. On y trouve les mêmes services qu'à la maison mère en centre-ville. Toutes les prestations sociales qui vont de la petite enfance, de la jeunesse, les personnes âgées, les bénéficiaires du RSA, les assistantes sociales du TAMS. Nous avons toutes les prestations du conseil départemental. C'est pour permettre une proximité. Ici, c'est leur maison, de Bischheim, c'est leur maison. Il est plus facile de venir dans une maison proche que d'aller à Strasbourg, même si ce n'est pas tellement difficile. Au même titre que dans les territoires, les cantons eurométropolitains ont pu bénéficier du dispositif des contrats de territoire. Ainsi, la commune de Bischheim a pu bénéficier d'une subvention départementale de près de 200 000 € à l'occasion de la rénovation de l'école République. Un nouveau bâtiment voit le jour tandis que l'ancien sera rénové, point qui intéressait particulièrement l'institution départementale. La nouvelle mouture de l'école sera intégralement accessible aux personnes handicapées. Et nous sommes devant l'ascenseur qui permettra quasi total accès à l'handicap à l'ensemble des étages du bâtiment. Et un ascenseur sera également construit dans la partie de rénovation. Alors c'est une mission importante du département et c'est donc pour cela que ces dépenses liées à l'accessibilité ont été retenues prioritairement pour subventionner les travaux faits par les collectivités dans ce secteur. Autre projet communal soutenu par le conseil départemental, la rénovation de la COP des Bouchers à Schillig. Ici, c'est 320 000 € que la commune a touché pour faire renaître cette friche au cœur de la ville. Et la COP des Bouchers, ça va être un marché couvert. Où nous aurons un marché tous les jours pratiquement, avec des marchés à thème. Et nous aurons la particularité d'avoir au premier étage de cet impressionnant immeuble une plateforme d'exposition pour des artistes ou des conférences. Donc c'est un projet mixte, c'est très intéressant. La philosophie, c'est de rassembler, c'est toujours la même chose, vivre ensemble, rassembler les Schilligois, leur permettre de rester sur la ville de Schiltigheim, ce qui est très important, sur notre canton, et faire vivre la ville avec des commerces. Et il y aura même une petite restauration ici, donc ce sera encore un centre d'intérêt pour l'ensemble des Schilligois et Bischheim et tout le canton, bien sûr. C'est à Fumant, c'est du compost en formation. Nous sommes sur la plateforme de valorisation des déchets organiques de Schiltigheim, une structure qui a vu le jour il y a 1 an dans le cadre d'un projet européen porté par la Régie des écrivains et l'entreprise Soliver. La plateforme récupère les déchets organiques produits par les paysagistes de la ville pour les transformer en or vert.
Le compostage, c'est une méthode de fermentation en présence d'oxygène qu'on appelle aérobie. Alors si vous voulez, il y a une multitude de micro-organismes qui vont venir manger tous ces détritus. Et c'est assez impressionnant, on va perdre de 30 à 50% du volume en à peine 1 à 2 semaines. Notre métier à nous, en fait, c'est d'offrir à ces micro-organismes le gîte et le couvert. Donc le gîte, on leur crée un hôtel qui leur plaît, donc avec les matériaux qui leur plaisent, et ça tombe bien, c'est les mêmes matériaux qu'ils mangent. On va encore leur rajouter de l'eau. Et au fur et à mesure du processus, on va retourner à 2 à 3 fois l'état. Et en l'espace d'environ 3-4 mois, on va passer des matériaux qu'on voit entiers ici, jusqu'au compost. Alors un compost qui est un genre de terre très fine, et ce qui est assez génial avec ça, c'est que ça représente un amendement vraiment intéressant pour nos plantes, donc pour nous en tant que maraîchers et pour les voisins aussi, c'est un potentiel vraiment intéressant. C'est un projet social puisque la Régie des écrivains fait partie de l'économie sociale et solidaire et les personnels utilisés sont des personnels bénéficiaires du RSA. Ils sont prioritaires. Et en plus de ça, c'est un projet qui permet d'accéder à des nouveaux diplômes, c'est-à-dire les agents de tri et les agents de compostage. Et donc des diplômes qui seront également des diplômes européens, ça veut dire qu'ils auront un passeport, ils pourront aller dans un autre pays et ils pourront prouver leur capacité. Ce qui est important ici, c'est que le projet a été porté par le Fonds social européen que le département gère. Et le département a également mis à disposition du personnel, des personnes compétentes qui ont aidé à la mise en place de ce projet d'expérimentation. Un projet à la fois environnemental et social qui place le canton de Schiltigheim au cœur de la transition énergétique.